Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 tibétains. Les 5 tibétains, c'est une pratique pour nos pratiques quotidiennes que vous pouvez alterner avec la salutation au soleil ou faire que les 5 tibétains ou faire que la salutation au soleil. Les 5 tibétains permettent de réveiller son corps énergétique, son corps physique, d'aller chercher les centres d'énergie, les 7 centres d'énergie, les 7 chakras principaux du coccyx jusqu'en haut de la tête et les glandes qui y sont associées. 5 mouvements de yoga tibétain que nous allons voir maintenant. Premier mouvement, le dervish tourneur. On retrouve notre alignement, on retrouve sa concentration, les paumes de main, les épaules détendues, les pieds bien ancrés. On va tendre les bras parallèles au sol, trouver un point fixe devant soi. On trouve son point fixe. À chaque fin de tour, on va retrouver son point fixe en ralentissant le tour. J'inspire et je pivote. Je tourne, je retrouve mon point fixe et je continue. Je trouve ma respiration, je tourne. J'écoute ma respiration et ici, je vais commencer à compter les tours. Je compte mes tours, c'est le nombre de tours que je fais ici qui me donnera le nombre de fois que je répète les autres postures. Très important, comptez bien vos nombres de tours ici. Et on va juste chercher la sensation. Dès que ça commence à tourner un petit peu, vous arrêtez. Vous avez compté le nombre de tours que vous avez fait. Vous avez la tête qui commence à tourner. On s'arrête. On recentre l'énergie dans son centre avec les mains, centre du cœur. On retrouve ses esprits. Et on peut faire 3 respirations ici avant de venir s'allonger sur le dos pour aller chercher l'exercice des jambes. L'exercice des jambes, on le connaît déjà dans le yoga Shivananda. On va serrer les jambes, relâcher la tête, les paumes de main au sol, le dos bien calé au sol en rentrant bien le ventre. Je lève la tête dans l'inspire, je lève les jambes dans l'inspire. Et dans l'expire, je descends les jambes au sol, je descends la tête au sol. Inspire, lève les jambes, rentre le ventre, pousse le bas du dos au sol, regarde les cuisses. Expire, ramène les jambes au sol, le crâne au sol. Inspire, le ventre au sol, rentre le ventre, serre les fesses, contracte le périnée. Expire, descends les jambes au sol, la tête au sol. Inspire, tu fais du coup exactement le même nombre de fois que tu as fait les tours du dervish tourneur. Tu recommences le même nombre de fois que tu fais les jambes relevées. Trouve sa respiration, on plaque bien le bas du dos, on rentre le ventre, on contracte les abdos, on contracte le périnée pour pouvoir bien monter les jambes en protégeant son dos. Ici, on peut revenir en Savasana, 3 respirations pour recentrer sa respiration. Vous pouvez ramener même les mains sur le ventre pour écouter votre respiration. Calmez votre respiration, 3 respirations ici. Troisième mouvement, le chameau. On ne va pas jusqu'au bout du chameau, on fait un chameau dynamique, pour ceux qui connaissent la posture dans le hatha yoga traditionnel. Les poings serrés, je vais chercher la bonne distance entre mes deux genoux, 15 cm, c'est proportionnel avec vos poings par rapport à votre corps. On relève le buste, on va amener les mains sous les fesses, je vais me mettre un petit peu de côté. On va mettre les mains sous les fesses, à l'inspire, je serre les omoplates, je pousse la poitrine vers le plafond, je relâche la tête en arrière, je pousse le bassin en avant, je vais chercher derrière. À l'expire, je remonte, je garde le bassin droit, le menton sur la gorge, je regarde le sol. Je ne pousse pas les fesses vers l'arrière, je reste droit. Inspire, je pousse en avant, je serre les omoplates, je vais chercher le mur derrière. Expire, je ramène le menton sur la gorge, je regarde le sol. Inspire, contraction du périnée, allongement de la colonne vertébrale en poussant la poitrine vers le plafond, je relâche la tête. Inspire, expire, excusez-moi, je reviens le menton sur la gorge. Inspire, je vais chercher l'arrondi, la contraction complète du corps, des omoplates, je serre les coudes. Expire, je reviens le menton sur la gorge. Inspire, ouvre. Expire, referme. Donc vous l'avez compris, je refais exactement le même nombre de fois que j'ai fait les 2 exercices précédents et je viens me recentrer
sur mon tapis, centre du cœur, 3 respirations. Je retrouve ma respiration, je retrouve le contact avec mon corps. Quatrième exercice, la table. La table, je vais pousser le tapis un petit peu, vous voyez un peu mieux. Je viens assis sur le tapis, les jambes en avant. Les mains viennent vraiment au niveau de mon bassin ici, bien calé. Le dos droit, la poitrine levée, la colonne vertébrale qui vient chercher en permanence le plafond. J'ai les talons bien ancrés, c'est eux qui vont me servir de pivot, comme si c'était une charnière. Les talons ne vont pas bouger, ils vont juste servir de charnière pour le mouvement. À l'inspire, je pousse sur les mains, je pousse sur les jambes, je vais chercher le plafond avec le bassin, je relâche la tête. À l'expire, je ramène les fesses entre les mains. Inspire, je monte. Expire, je ramène au sol. Donc là, je contracte les cuisses, je contracte le périnée, je serre les fesses, je monte le plus haut. Expire, je ramène. Niveau avancé, je ne touche pas le sol et j'accélère. Je trouve le rythme qui est le bon pour moi. Niveau moins avancé, je pousse ici. Je vais voir jusqu'où ça va. Si ça ne peut pas aller plus loin, je ne vais pas plus loin. C'est l'exercice qui est réputé le plus difficile. Écoutez-vous, ne forcez pas. Trouvez votre respiration au fur et à mesure que vous allez le faire. Ça va passer beaucoup mieux et vous verrez que ça deviendra beaucoup plus fluide. Donc on pousse, j'ancre mes pieds, je pousse le bassin, je relâche la tête, je fais attention à mes coudes, pas d'hyperextension dans les coudes. Et je ramène le bassin au sol. Pour me recentrer, 3 respirations toujours, je ramène les genoux, j'amène les mains devant et je respire. Le 5e mouvement, chien tête en haut, chien tête en bas. Donc si le chien tête en haut est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à faire le cobra. La différence entre les deux, bassin, jambes au sol, j'appuie sur le bassin et sur les jambes pour monter dans le cobra. Je serre les muscles du dos de toute façon dans les deux postures. Chien tête en haut, j'ai juste les coups de pied au sol, les jambes ne touchent pas le sol, le bassin ne touche pas le sol et je cherche l'extension avec la contraction du dos. Donc on commence ici en planche, en engageant les épaules au-dessus des mains, les pieds bien ancrés dans le sol. Je pousse sur les mains pour lever le coccyx, amener les talons à se rapprocher du sol. Ce n'est pas grave si vos talons ne touchent pas le sol. On ne cherche pas la performance, on cherche la sensation. La posture parfaite ni la performance, on cherche la sensation. On relâche la tête, on regarde les orteils. Chien, tête en bas. Chien tête en haut, je presse sur les mains, je viens vers l'avant, je glisse, je pousse sur mes orteils et je monte le buste, je monte la tête. Si je cherche le cobra, le bassin au sol, juste en pliant les coudes, j'amène le ventre au sol, je cherche un petit peu moins. Je recroqueville les orteils, je pousse sur les mains et je vais chercher les fesses vers le plafond. Inspire, expire, inspire. Expire, vous voyez mes orteils roulent. Je roule sur mes orteils, j'amène les coups de pied au sol, je monte. Je roule sur mes orteils, j'amène mes talons vers le sol, je me lève les fesses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je ramène les genoux au sol, les pieds ensemble, les talons ensemble. Je retrouve mon recentrage, ma respiration. Voilà, nous avons vu les 5 tibétains. Donc les 5 tibétains, c'est un exercice de rajeunissement du corps qui nous a été amené en Occident dans les années 30. Et dans les années 90, à la fin des années 90, on a retrouvé une part du manuscrit qui avait été disparue.
Donc, il y a un 6e tibétain. Donc, on va voir notre 6e tibétain. Le 6e tibétain, c'est un exercice de respiration très connu des yogis. C'est Uddiyana Bandha. Le ventre rentré, on va essayer de faire un massage des intestins, de replacer tous ces intestins en poussant sur le diaphragme, en vidant les poumons. D'accord? Donc, on commence par se recentrer, par retrouver une respiration douce, fluide, paisible, par retrouver sa concentration. On prend une grande inspiration. Sépare les jambes, plie les genoux et vide au maximum. Donc on n'oublie pas de regonfler le ventre avant de récupérer de l'air, autrement ça va vous faire un petit choc au niveau des poumons, ça peut être désagréable, mais ce n'est pas grave. Donc ça, vous le faites 3 fois, pas plus. Donc vous n'oubliez pas, il faut vraiment vider tout l'air. Vous videz par la bouche, par le nez, par les yeux, par les oreilles, par ce que vous voulez, on vide tout l'air. Et ça, on le recommence 3 fois. Donc on se recentre. Donc petit phénomène de déglutition, comme si vous vouliez avaler votre nombril, comme si vous vouliez remonter votre nombril pour faire remonter le diaphragme, ouvrir la cage thoracique en poussant avec le diaphragme pour vider un maximum. Je vous le remontre une dernière fois. Ça fait du bien. Donc voilà, nous avons vu les 5 tibétains avec le dernier exercice. Après, ce qui est conseillé après d'avoir fait ces 6 exercices, c'est d'aller juste prendre une douche tiède. Le 6e exercice est plus contraignant et plus astreignant. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Les autres exercices, le premier, les tours, vous pouvez aller jusqu'à 50 fois. Donc je vous ai dit tout à l'heure de faire le même nombre de tours que ce que vous alliez faire les autres exercices. Oui, si vous allez jusqu'à 21 fois le premier exercice. Les autres exercices, vous ne les faites pas plus de 21 fois. 21 fois chaque mouvement. Écoutez-vous, respirez, trouvez votre confort dans chaque posture. Vous allez voir que si vous le répétez tous les jours, déjà au bout d'une semaine, ce sera beaucoup plus fluide, ce sera beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à regarder encore cette vidéo, à essayer, trouver votre rythme, trouver votre façon de faire. Vous pouvez aller lentement, vous pouvez aller rapidement en fonction de votre forme physique. Écoutez-vous, ces exercices sont accessibles pour tous. Je dis bien pour tous. Donc n'hésitez pas à les faire. Et je pense que c'est tout. Donc merci à tous et à toutes. Namasté.